Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur PPACI TV à l'heure de l'information. Situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, par la voix de sa porte-parole, Maître Abiba Touré, s'est adressé au président Alassane Ouattara et aux Ivoiriens hier jeudi 18 septembre à son cabinet ici à Cocody à Tobon. 19 septembre 2002, une rébellion armée déchirait la Côte d'Ivoire. 23 ans après, que retenons-nous de ces coups de canon qui ont endeuillé des familles et fait des orphelins? 2 jours après une conférence du PPACI dénonçant une dérive grave et autoritaire du régime RHDP en place par l'embastillement des opposants, l'ancien président Laurent Gbagbo, par la voix de sa porte-parole, Maître Abiba Touré, s'est exprimé ce 18 septembre à Abidjan. Sylvain Lobo. Ce fut une déclaration solennelle, grave et résolument tournée vers la défense des principes démocratiques. Le président Laurent Gbagbo affirme que la véritable responsabilité des démocrates n'est pas de chercher une échappatoire, mais de tenir debout face à l'épreuve. Ce n'est pas une question de posture, mais l'essence même du combat, celle d'actions démocratiques et pacifiques, garantir une alternance démocratique, préserver les libertés publiques, et assurer la dignité du peuple ivoirien. Ce vers quoi on avance aujourd'hui ressemble à tout sauf à une élection inclusive et transparente. La liste électorale est contestable. La commission électorale indépendante est décriée. Le processus électoral actuel n'offre aucune garantie de transparence ni de crédibilité. Le président Laurent Gbagbo demeure convaincu qu'il est encore temps de privilégier la paix et d'ouvrir la voie à un dialogue sincère. Mais il reste tout aussi ferme. Il ne peut et ne doit pas y avoir de 4e mandat. La décision de la magistrate Chantal Nanaba Camara, présidente du Conseil constitutionnel, qui a validé un 4e mandat pour le président sortant Alassane Ouattara, tout en écartant 55 candidatures, dont celles des principaux partis d'opposition, est au cœur de la déclaration du président du PPACI. Pour l'ancien président Laurent Gbagbo, il ne s'agit pas d'un simple contentieux électoral, mais d'une remise en cause profonde de l'état de droit. Aujourd'hui, ce qui est en jeu dépasse la seule élection présidentielle. Ce qui est en jeu, c'est la survie de notre démocratie. C'est le respect de nos libertés publiques. C'est l'avenir même de notre nation. En validant un 4e mandat anticonstitutionnel et en écartant 55 candidats, dont ceux des principaux partis d'opposition, c'est le principe d'égalité devant la loi qui a été foulé aux pieds. Et ainsi, on a privé le peuple de son droit souverain de choisir librement son dirigeant. Dans sa déclaration, l'ancien chef de l'État rejette, après consultation des exclus du scrutin présidentiel à venir, toute stratégie d'alliance tactique avec les candidats validés qu'il juge dépourvus de légitimité populaire. Il appelle plutôt à une mobilisation citoyenne non violente pour exiger des élections inclusives et conformes à la Constitution. Laurent Gbagbo rappelle que les institutions ne tirent leur autorité que du peuple. Il exhorte donc le régime Ouattara à rompre avec la logique de confiscation du pouvoir et insiste, je cite, « Il n'est pas trop tard pour revenir aux fondamentaux de la République ». Fin de citation. En conclusion, dans un pays encore marqué par des blessures du passé, l'appel de Laurent Gbagbo résonne comme une mise en garde. À l'approche d'une échéance cruciale, le débat sur la légitimité, la transparence et la paix s'invite au cœur de la scène politique ivoirienne sur laquelle pèse une charpe de plomb à peine dissimulable de l'actuel homme fort du pays, le président sortant Alassane Ouattara. 19 septembre 2002, 19 septembre 2025, la Côte d'Ivoire se souvient.
En 2002, il disait prendre les armes pour protester contre l'injustice et l'exclusion du Premier ministre Alassane Ouattara à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, ces ex-rebelles sont les gardiens d'un régime qui exclut et baigne dans l'injustice. Ange Abraham revient sur cette partie sombre de l'histoire de la Côte d'Ivoire 23 ans après. Au nom de la justice et de l'inclusion électorale, certains Ivoiriens ont osé s'attaquer à la mère patrie en 2002, portant le glaive à un pouvoir démocratiquement élu. Le président d'alors, le président Laurent Gbagbo, a parcouru des capitales africaines et traversé des frontières européennes à la recherche de la paix. D'accord en accord, le président accède aux demandes des rebelles, dont la candidature du Premier ministre Alassane Ouattara. Celui-ci devient alors candidat exceptionnel à l'élection présidentielle d'octobre 2010. Avec le concours de la France et des Nations Unies, il parvient au pouvoir le 11 avril 2011. Une fois aux affaires, le chef de l'État Alassane Ouattara met en place une politique exclusionniste qu'il a lui-même baptisée le rattrapage ethnique. Cette politique offre tous les avantages aux personnes de son camp originaires du Nord. Du coup, nos censeurs d'hier sont les plus grands bénéficiaires de la dite politique avec des postes incroyables. Sous leurs yeux, plusieurs Ivoiriens, dont le bienfaiteur d'hier, Laurent Gbagbo, sont exclus de l'élection présidentielle d'octobre 2025 et l'injustice bat son plein. Mais ces anciens rebelles sont occupés à gérer leurs biens amassés depuis 2002. Donc, tout peut paraître normal pour eux. Il y en a même qui sont devenus des constitutionnalistes à force de vouloir justifier les actes d'injustice de leurs mentors. En clair, ces guerriers venus du Nord ont endeuillé les populations pour leurs propres intérêts. Alors, plus jamais ça en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne veulent plus revivre ces horreurs. La haute direction du PPACI a reçu hier jeudi 18 septembre au siège du parti les responsables territoriaux du parti et ceux du Front commun libérés après plusieurs jours de détention. C'était en présence du président exécutif Sébastien Dano-Djedje qui avait à ses côtés plusieurs cadres élus, présidents d'organes, responsables territoriaux et militants. Après leur arrestation abusive par le pouvoir en place, la direction du parti, dans un élan de solidarité et de compassion, hier jeudi 18 septembre, a tenu à rendre hommage aux militants libérés après plusieurs semaines et quelques jours de détention. Arrêtés dans des conditions déplorables, ces hommes et femmes sont venus au siège du parti réaffirmer leur appartenance aux idéaux du président Laurent Gbagbo. La cérémonie était présidée par le président exécutif Sébastien Dano-Djedje, assisté de la camarade Agnès Monet, deuxième vice-présidente exécutive, et de plusieurs membres de la haute direction et des militants. Ils sont venus saluer la bravoure de ces responsables du parti et militants humiliés par le pouvoir pour leurs convictions politiques. Tous accusés de troubles à l'ordre public, ces honnêtes citoyens ont passé plusieurs jours à la brigade de recherche au plateau. Au nombre de 18, ils ont été arrêtés à Daloa, Zikisso, Issia, Divo, Bonois et Abidjan. Après le récit de leur arrestation, le président exécutif leur a adressé le message d'encouragement du président Laurent Gbagbo et de la direction du parti. Il a remercié toutes les personnes qui ont œuvré pour leur libération. Chers amis, merci à vous. Yako, courage à vous. Toutes ces personnalités sont venues pour vous encourager. Vous dites Yako. Vous dites qu'on est avec vous. On vous soutient. On vous a soutenu moralement, parce que pendant que vous étiez là-bas, physiquement, par nos intermédiaires, continuez à vous battre. Continuez à nous battre. Continuons à nous battre. Parce que c'est demain qui sera meilleur. C'est ce demain que nous voulons pour nos enfants. Si on n'a pas préparé un avenir pour eux, ils ne vont pas nous reprocher cela. Dans notre rôle aujourd'hui, c'est de dire, c'est vrai, des gens sont là, ils ne veulent pas des contradictions, c'est vrai. Mais nous aussi, on n'a pas le droit de nous taire. On parlera comme ils veulent qu'on parle.
Donc il y a la même chose, mais ça ne va pas. Le ministre Sébastien Dano-Djedje n'a pas manqué de fustiger cette manière d'arrêter manu militari les opposants. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord, mais nous sommes obligés d'être ensemble. Parce que la Côte d'Ivoire est comme une famille. On n'est pas obligé d'être d'accord, on est obligé d'être ensemble. Et quand on n'est pas d'accord, ce n'est pas des raisons pour mettre quelqu'un en prison, ce n'est pas des raisons pour arrêter quelqu'un à pouvoir. Quand on veut, nous on veut. Au sortir de cette rencontre qui a été voulue sobre en raison d'un nombre important de militants et sympathisants, encore dans les lieux de détention, le fédéral de Zikiso Commune revient sur son arrestation et celle de ses membres. Le mardi à 20h30, nous étions à la veillée de ma grande sœur et les gendarmes sont venus chez moi à la maison. Je prenais une douche pour rejoindre les autres frères au lieu de la cérémonie et les gendarmes sont arrivés chez moi. Les enfants ont crié, ils sont allés fracturer ma porte, m'ont trouvé dans ma chambre, m'ont posé une seule question. Vous êtes le fédéral PPACI des Zikiso? J'ai dit oui, c'est bien moi. Ils disent suivez-nous. C'est comme ça qu'ils m'ont amené au poste de la gendarmerie des Zikiso. Mais avant, à 15h, ils avaient déjà attrapé 5 de mes camarades. Donc, le soir où ils m'ont amené, ils ont encore pris un 6e, 7e, donc moi je faisais 8e personne. Donc de 20h30 là, nous sommes restés, par les 5, on les avait déjà amenés. Et nous les 3, nous sommes restés jusqu'à 0h. Et de 0h, on nous a amenés directement à Divo. Arrivé à Divo, à la brigade de Divo, on nous a fait descendre, ils ont pris des photos. On est resté au moins 30 minutes, on nous a amenés à l'escadron de Divo. On nous a fait descendre, ils ont pris des photos. Et puis, jusqu'à 2h du matin, on nous a conduits à la brigade de recherche au plateau. Profitant de cette tribune, le président du Parlement de Bonois, qui vient lui aussi d'être libéré, invite les militants et les démocrates à la résistance. Aux militants et aux sympathisants de PPACI qui voudraient bien participer à ce combat que nous menons, je voudrais leur dire de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur et que nous sommes dans un combat et que c'est un combat noble. Et ce combat-là, il y a Dieu dedans. Donc, toute chose se fait, mais il faut compter aussi sur Dieu. Mais il faut compter aussi sur nos autorités qui sont ici, qui comprennent la lutte que nous menons. Que chacun se mette dans une position, que la peur disparaisse plutôt de nos comportements. Le PPAC vient d'obtenir la libération de plusieurs de ses militants arrêtés. D'autres sont toujours détenus depuis plus de 15 ans. La direction du parti appelle le gouvernement à leur libération. L'arrestation des militants de l'opposition par le pouvoir en place continue à Iré et Yopougon. Piliers de nos familles et de la société ivoirienne, les femmes occupent une place importante au sein du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Ces femmes sont de plus en plus ciblées par des arrestations. Françoise Rabé. Femmes nourricières, femmes mères de famille, femmes épouses, femmes engagées en politique. Depuis quelques mois, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a fait face à l'enlèvement de plusieurs de ses militants par des personnes dites encagoulées. Si plus d'une centaine sont toujours dans les geôles du pouvoir depuis plus de 14 ans, ces mois-ci, l'on assiste à une traque accrue. Parmi ces hommes enlevés, l'on retrouve des femmes. C'est le cas de la députée suppléante du député de Yopougon, l'honorable Michel Gbagbo, Pascal Zaoli, qui a été enlevé dans la nuit du 1er au 2 août 2025.
Membre du bureau fédéral de Yopougon, femme dynamique de la Ligue des femmes, Pascal Zaouli était la cheville ouvrière de la collecte des parrainages du président Laurent Gbagbo dans la commune de Yopougon. La brutalité de son arrestation avait mis Pascal Zaouli dans les conditions d'hygiène inhumaines décrites par l'avocat du PPACI, Synchrone. Lorsqu'elle a été conduite à la DST, elle a été logée, c'est vrai, pas dans la même cellule que les hommes, à un endroit à part, seulement sur un matelas infesté qui sentait de l'urine, et c'est sur ça qu'elle devait se coucher. Avec toute la décence et tout le respect dû aux femmes. Vous savez, beaucoup de choses peuvent se passer. Elle m'a raconté qu'avec l'émotion, elle a vu ses menstrues. Et elle a demandé à ce qu'on lui apporte des serviettes hygiéniques. Ce qui lui a été refusé. Ce qui lui a été refusé. Vous imaginez donc une dame incarcérée qui vit dans des conditions de détention pareilles. Et elle ajoute que j'ai été obligé de déchirer le matelas infesté pour me servir de serviette hygiénique. Cela, on appelle ça, ce sont des actes dégradants qui touchent à la dignité humaine. C'est inacceptable. Et ça, du point de vue du droit, c'est passible de crime contre l'humanité parce que ça touche à la dignité humaine. La dignité humaine bafouée, le respect des droits de la femme méprisé. Cette femme qui donne la vie s'est retrouvée devant des personnes sans compassion. Un mois plus tard, c'est-à-dire le 15 septembre dernier, une autre femme est enlevée par les mêmes encagoulés. Julie Tapé, fédérale de la Fédération des ICIA dans le Haut-Sassandra. Julie Tapé qui s'est retrouvée à la brigade de recherche ici à Abidjan. De nos jours, les femmes engagées en politique au sein du PPACI sont exposées à ces enlèvements pour leurs convictions politiques et pour le choix assumé de leur leader politique, le président Laurent Gbagbo. L'enlèvement et la détention de ces femmes est passé sous silence par le ministère de la Femme et des organisations féminines qui crient chaque fois à la défense et à la préservation des droits des femmes. Ces femmes ne font-elles pas partie du sexe féminin ou leur appartenance au PPACI fait-elle d'elles des terroristes présumés? Ne sont-elles pas dignes d'être défendues ou entendues? Sous nos cieux, silence, silence et silence de la part de toutes ces organisations féminines et les ministères. L'on se souvient de la vidéo de l'honorable Michel Gbagbo qui avait dénoncé le mépris qui lui avait été servi quand il a demandé à voir sa députée suppléante Pascal Zaouli. Je viens de rentrer du palais de justice où j'étais allé déposer une demande de communiquer avec la députée suppléante Zaouli Pascal, qui, je le rappelle, avait été kidnappée par des hommes encagoulés et qui se retrouve aujourd'hui enfermée au pôle pénal d'Abidjan. Mais je suis déçu. J'ai été reçu de manière distante et méprisante par un monsieur, les mains dans les poches, qui marche avec des documents, qui vous parle de haut, qui m'a fait remplir un document sur papier, volant, sans formulaire, sans récépissé, sans rien. Alors, on vous rappellera, si nécessaire, le moment venu. Allez, veuillez partir, s'il vous plaît. Vraiment, ce mépris des citoyens de la part d'un homme qui parle au nom de la justice. Ce mépris même des élus que nous sommes. Pourquoi tant de méchanceté? Si Julie Tapé, fédérale d'ICIA, a recouvré la liberté depuis le mercredi 17 septembre dernier, la députée suppléante Pascal Zaouli, quant à elle, reste toujours incarcérée. Avec elle, plusieurs autres personnes enlevées par des encagoulés et retrouvées des jours plus tard au pôle pénitentiaire d'Abidjan, ex-Maca. La solidarité féminine en Côte d'Ivoire n'existe-t-elle pas?
Pour terminer cette édition, avec Kevin Comenon, nous faisons le tour de l'actualité de la semaine hors de nos frontières. La grève du 18 septembre en France a réuni près d'1 million de personnes. Les syndicats ont appelé à la grève en France ce jeudi 18 septembre 2025. Des milliers de Français sont descendus dans les rues pour protester contre les mesures budgétaires d'austérité. La mobilisation a particulièrement été suivie avec comme principal mot d'ordre la justice sociale et fiscale. Cette journée de grève a été réprimée par la police, faisant plusieurs blessés et des arrestations. L'ex-ministre des Armées du Togo, Marguerite Nyakadé, a été interpellée. Devenue très critique vis-à-vis du pouvoir togolais après son départ du gouvernement, Marguerite Nyakadé a été interpellée le 17 septembre à son domicile à Lomé. Cette interpellation survient après plusieurs mois de critiques à l'encontre du président Faure Gnassingbé et intervient dans un contexte de tension politique dans le pays. Limogée en 2022, l'ancienne ministre avait pris position publiquement contre la gestion du Togo par Faure Gnassingbé et avait appelé à sa démission. Elle avait soutenu la marche du 30 août 2025 organisée par le mouvement du 6 juin M66 réclamant le rétablissement de la Constitution de 1992. Les 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, veulent officialiser leur retrait de la CPI. Les ministres de la Justice du Mali, du Burkina Faso et du Niger se sont réunis le mardi 16 septembre dernier à Niamey lors d'un sommet extraordinaire. Les 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel s'apprêtent à officialiser leur retrait de la Cour pénale internationale, CPI. Pour l'AES, les décisions de la CPI sont ciblées et orientées contre les dirigeants africains. Ces 3 États pensent que l'institution est sous l'emprise de l'impérialiste pour étouffer toute velléité d'émancipation. Cette rupture ouvre la porte au projet de création d'une cour pénale sahélienne des droits de l'homme. Sa mission, traiter les crimes internationaux, la criminalité organisée et le terrorisme qui frappent la région. Une prison de haute sécurité destinée à accueillir les condamnés des 3 pays sera construite. Une 50aine de personnes kidnappées dans l'état du Zamfara au Nigeria. Au moins 50 personnes ont été kidnappées par un groupe armé appelé Bandits ces derniers jours dans l'état du Zamfara, au nord-ouest du Nigeria. Cette nouvelle série de kidnappings de masse a lieu alors que certaines communautés de l'état voisin de Katsina tentent de négocier une trêve avec les groupes armés. Situé à la frontière du Niger, le Zamfara est devenu le centre névralgique des attaques violentes qui ont entravé l'agriculture, obligeant des milliers d'individus à abandonner leur domicile. Merci de nous avoir suivis. Laurent Gbagbo, président en octobre 2025. Au revoir.